Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui est sorties, notamment Wasp, notamment Scarlet Witch et Quicksilver qu'on verra dans une prochaine vidéo, et aussi Convoitise Galactique. Donc aujourd'hui, on fait des unboxings, je vais en tourner 3 d'affilée. Il va y avoir 3 épisodes. Dans la première partie, on va unboxer The Wasp, la guêpe. Oui, elle a été traduite en VF. Dans une seconde partie, on unboxera Scarlet Witch et Quicksilver ensemble, parce que c'est les jumeaux Maximoff, ils vont par paire et ça m'évite de faire 50 000 vidéos. Et enfin, on terminera avec l'unboxing de la très attendue Convoitise Galactique, la nouvelle boîte d'extension qui fait suite à l'avènement de Crâne Rouge. Ok, on est reparti. Désolé pour la petite coupure. Décidément, ça commence bien. Déjà des problèmes de son avec ma carte son qui s'est déconnectée. Bref, pas très intéressant. Donc, on commence cet unboxing avec la guêpe, un tout nouveau héros donc pour Marvel Champions. L'un des 5 nouveaux héros qui est sorti aujourd'hui. Ça fait beaucoup, 5. C'est déjà pas mal. Et donc, on a, comme pour Ant-Man, évidemment, un personnage avec une mécanique donc de alter ego héros. Jusque-là, tout va bien. C'est du Marvel Champions. Mais aussi une version géant du personnage. Voilà, de la guêpe. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Cette guêpe, rien de particulier en alter ego. 3 Drake, 6 de taille de main, 11 points de vie pour Nadia Van Dyne, qui a comme compétence de mélanger dans notre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource technologique. Je sais jamais ce que c'est cette ressource. Je connais pas les noms exactement. Imprimé, c'est peut-être mental, un truc dans le genre, en effet. De haute pile de défausse, donc on va voir si dans son deck il y a des ressources mentales intéressantes, ce qui pourrait faire une rotation de cartes. Pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de pouvoir à voir en fonction de son deck. Du côté de la guêpe, on a donc un personnage avec 5 de taille de main, logique, 11 points de vie, 1 contre, 1 d'attaque, 2 de défense, des stats assez faibles. Cependant, après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire, ou déjouer une manigance annexe, infliger un dégât au méchant. Donc quand on déjoue une manigance annexe ou qu'on vainc un sbire, on met un dégât au méchant. Bon, c'est pas incroyable. Ce qui est vraiment intéressant avec la guêpe, c'est sa capacité de héros géant. Déjà 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense et des stats un peu plus sympathiques. Et surtout que les menaces que l'on retire en utilisant notre pouvoir de base, et les dégâts aussi que l'on retire en utilisant notre pouvoir de base, peuvent être répartis parmi les ennemis de votre choix. C'est-à-dire qu'on peut utiliser 2 de contre, mais contrer un sur une manigance et un sur une autre. On peut attaquer à 2 et attaquer un ennemi à un autre. On peut répartir nos dégâts et nos contres comme on veut. Surtout si on peut booster ensuite ses stats, on peut monter à 3, 4, pourquoi pas. 4 d'attaque, ça fait que vous pouvez faire 2 et 2, ou 3 et 1, ou 1, 1, 1 et 1. Vous pouvez répartir comme vous voulez, et c'est un petit peu le seul truc vraiment intéressant du héros. A noter cependant qu'en taille de géant, contrairement à Ant-Man, la guêpe a une taille de main de 5, ce qui est plutôt sympathique. Hop, on la met dans une petite sleeve. Alors, j'ai pas les sleeves spéciales pour chaque côté. En général, je les sleeve pour les ranger. Et quand je les joue, je les sors et je les laisse comme ça. La carte est d'assez bonne qualité quand même, d'un peu meilleure qualité. Elle est faite pour être pliée, donc je vais faire un petit peu confiance. On verra à terme si je mets des sleeves spéciales. Voilà pour la guêpe. On enchaîne. Alors attendez, j'ouvre une autre boîte de sleeves. Parce que j'utilise des sleeves différentes pour les héros et les restes des cartes, parce que le reste des cartes ont un côté un peu mat, et sur les héros, vu qu'on utilise les 2 faces, c'est un peu chiant. On passe à Ant-Man, logiquement, Scott Lang, qui est donc l'allié spécifique de la guêpe. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie pour un coup à 4. C'est assez cher au niveau rapport coût-stat, mais cependant, non, on l'a déjà vu, je veux dire, rien d'incroyable, mais ça fait quand même un coup à 4. Cependant, tant que nous sommes sous forme de héros géants, Ant-Man gagne le trait des géants et a plus 1 d'attaque. Et lorsqu'on est en minuscule, Ant-Man gagne le trait minuscule et possède plus 1 de contre. Donc voilà, en fonction de notre forme, il va avoir 3 d'attaque ou 3 de contre. Un allié plutôt sympa, plutôt efficace, rien d'exceptionnel, mais tout de même efficace, ça c'est sûr. On enchaîne avec 2 exemplaires de Aide Géante. Alors, Aide Géante, qu'est-ce que c'est? Retirer 3 menaces d'une manigance. Je vous montre la carte. Si vous êtes sous forme de héros géant, retirez un total de 4 menaces parmi les manigances de votre choix à la place. Donc voilà, la guêpe qui va surtout contrer en géant et qui va donc pouvoir répartir les manigances qu'elle retire
Ant-Man a été plus offensif en géant, la guêpe semble, elle, plus justicière en géant, à voir avec le reste des cartes. En attendant, on a une ressource mentale, donc une carte qui peut être remélangée, une carte de contre qu'on peut jouer souvent, ce qui est pas mal pour équilibrer le héros. On enchaîne avec frappe localisée, qui est un événement d'attaque cette fois-ci. Action de héros, attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. Donc en minuscule, on fera 8 dégâts au lieu de 7, avec un petit déferlement qui peut être efficace pour les sbires, et une carte en 3 exemplaires. Ce qui n'est pas rien, ce qui est plutôt intéressant. Classique, 3 pour 8 dégâts, ça me semble assez équilibré. 3 exemplaires, encore une fois, un événement qui peut se remélanger avec la capacité d'alter ego, ce qui peut être sympa. En effet, et pour l'instant, de ce que je vois de la guêpe, moi je suis plutôt surpris, plutôt agréablement surpris à voir en jeu ce que ça donne. 2 événements ensuite, croissance rapide, qui sont des événements, pas de ressources mentales cette fois-ci sur la carte, on ne peut pas la remélanger. Cependant, quand vous utilisez l'un de vos pouvoirs de base de héros, passez sous forme de héros géant et gagnez +2 à ce pouvoir pour cette utilisation. C'est un peu le changer de forme de Ant-Man, sauf qu'on peut passer que en géant, ça marche que dans un sens. Cependant, ça nous fait gagner +2 de contre, ce qui porte le total à 4 en géant, ce qui permet encore une fois de répartir les contres. Visiblement, la guêpe qui est très orientée contre, du moins au niveau de son deck héros, c'est peut-être pour ça que l'affinité agressivité a été choisie pour venir compléter le personnage. Non, je dis des bêtises, pardon, non, c'est +2 à n'importe quel, que ce soit contre, attaque ou défense. Autant pour moi, je dis n'importe quoi. Donc quand vous utilisez un pouvoir de base, passez sous forme de héros géant et gagnez +2 à ce pouvoir sur cette utilisation. Ok, bon, ça booste le géant, ça permet du coup de répartir les dégâts. C'est un changement de forme qui coûte 1, qui ne permet pas de piocher de cartes, mais qui booste et qui ne marche que dans un sens. L'équivalent d'Ant-Man, pas aussi fort, je trouve, que la capacité d'Ant-Man, même si +2 à un pouvoir de base, ça peut être fort. À voir comment ça sort, à voir comment on s'en sert. Piqûre de la guêpe, action de héros qui va diverger en fonction de si on est en géant ou en minuscule. Si on est en géant, on inflige un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis de notre choix. Si on est en minuscule, on inflige 5 dégâts à un seul ennemi. Donc encore une carte d'attaque qui va faire surtout des dégâts. 4 dégâts répartis ou 5 dégâts à un ennemi en minuscule, ça va vraiment dépendre de votre forme. C'est pas une carte incroyable, on a une carte ici qui fait quand même pour 1 de plus, qui fait facile 3 à 4 dégâts de plus, qui ne permet pas de répartir les dégâts. Ça peut être fort éventuellement en effet contre un Ultron ou quoi pour aller clean un petit peu les drones. C'est un personnage qui répartit pas mal le contre et les dégâts pour l'instant. La mécanique est vraiment respectée, avec aussi le fait du changement de forme, la mécanique du changement de forme qui reste sur place. Mais voilà, la mécanique de répartir les dégâts est quand même assez respectée. Donc ce qui est plutôt cool, ça a l'air assez intéressant à voir contre des personnages qui ont pas mal de petits sbires comme Ultron ou autres, l'efficacité de ce genre de deck, de ce genre de héros. C'est pas le héros qui me hype le plus, faut que je le précise. C'est pas un héros avec lequel je compte beaucoup jouer. Je suis beaucoup plus hype par Quicksilver et Scarlet Witch. Mais voilà, je ferai quand même des games de test, évidemment. Je teste absolument tous les héros, donc voilà. Particule Pym, une carte ressource, réponse de héros. C'est exactement la même carte que pour Ant-Man. Donc on soigne 2 dégâts si on est sous forme de héros géant, ou on pioche une carte si on est sous forme de héros minuscule. Rien de nouveau ici, mais une carte qui est très efficace avec Ant-Man, que j'aime beaucoup. Donc on dit pas non. On dit pas non à cette carte. On passe ensuite aux quelques améliorations du deck avec Entraînement de la Chambre Rouge, qui est une carte qui nous donne riposte 1 si on est sous forme de héros géant, et qui donne à nos attaques perçant si on est sous forme de héros minuscule. Défausser toutes les cartes d'état tenace, l'effet perçant, on le connaît maintenant. Ça peut être plutôt sympa pour faire des grosses attaques en tant que héros minuscule. Éventuellement, pourquoi pas. Une amélioration qui coûte quand même peut-être un peu cher à sortir pour ce que c'est. À voir. L biosynthétique, qui est une autre amélioration. C'est une amélioration tech. Ça octroie le trait aérien à la guêpe. Alors, j'ai pas vu de carte qui nécessitait le trait aérien, donc
à voir par la suite, encore une fois, dans le jeu. Ça n'a pas l'air d'être très utile pour l'instant. En attendant, quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, si on est sous forme de héros minuscule, on peut incliner les ailes biosynthétiques et prévenir un de ces dégâts. C'est peut-être un peu dommage que ça fonctionne que sous forme de héros minuscules, mais ça permet quand même de réduire les dégâts. C'est pas trop mal, c'est toujours ça, un dégât de moins. C'est pas incroyable, peut-être encore une fois un peu cher à sortir. Et enfin, le casque de la guêpe. Alors cependant, toutes ces améliorations sont à 2, là où les améliorations d'Ant-Man coûtent plutôt 3, donc c'est encore plus cher quand même. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez plus 1 de contre, ça c'est cool. Et tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vous gagnez plus 1 d'attaque. Ça confirme un peu ce que je vous disais, même si c'est pas évident. La guêpe est plus axée attaque minuscule et contre géant, là où Ant-Man était plus axé contre en minuscule et attaque en géant. Cependant, vous avez quand même des attaques très intéressantes à faire sous forme de géant. C'est peut-être vraiment pas trop intéressant de contrer sous forme minuscule, par contre, pour la guêpe. Donc voilà, à savoir. Ant-Man, éventuellement, peut contrer sous forme de minuscule et vient rééquilibrer un peu tout. Donc voilà, en fonction de la forme, vous allez plus attaquer ou plus défendre. Vous allez pouvoir répartir aussi vos dégâts, répartir vos contres, et ça a l'air quand même assez intéressant à jouer. On testera ça, alors je testerai peut-être pas en vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à tester du coup contre un Rhino standard. Je teste tous les decks préconstruits contre Rhino standard. Et on verra ensuite les forces et faiblesses de la guêpe, mais c'est quand même un personnage qui est un peu plus intéressant que ce que je pensais à première vue en fonction de son deck héros. Allez, je range tout ça et on passe au reste du deck. Alors, avant de découvrir le reste des cartes, chose que j'aime bien faire tout de suite avant de découvrir les cartes d'affinité, c'est de découvrir l'obligation et la némésis de la guêpe. Donc on a une obligation qui s'appelle Rêve Rouge, qui a 2 de boost, c'est important. Défaussez de votre main chaque carte ayant une ressource mentale imprimée, subissez 1 dégât. Défausser cette obligation, donc ça joue un peu sur les ressources mentales quand même. J'ai plus trop fait gaffe sur la suite des cartes, mais ouais, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de ressources mentales dans son deck. Donc ça va faire de la hard défausse du mental, mais on peut venir contrer l'obligation avec notre pouvoir d'alter ego, ce qui est plutôt cool. Sinon, pareil, hein, on incline notre alter ego pour retirer l'obligation de la partie. Toujours pareil, hein, une obligation, on connaît. On a ensuite une manigance annexe, celle de son sbire Némésis, qui entre en jeu avec 2 menaces par joueur. En tant que coût supplémentaire pour effectuer une attaque de base, le héros qui effectue l'attaque doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Donc voilà, ça coûte plus cher pour attaquer, c'est un peu chiant, c'est un peu l'effet de Wonder Man qui oblige à défausser une carte pour pouvoir attaquer. Il faut générer un peu de la ressource, sinon ça peut être un petit peu embêtant. C'est pas une manigance qui rentre en jeu avec beaucoup de menaces, donc c'est quand même facilement contrable. 3 de boost quand même, on le remarque. Le scarabée, qui est donc le sbire Némésis, qui entre en jeu avec 4 points de vie, 1 de contre, 1 d'attaque, rien d'exceptionnel, facilement cleanable. En revanche, il y a garde quand même, donc tant qu'il est en jeu, on ne peut pas attaquer le méchant, ça nous oblige à le focus dans tous les cas, ce qui peut être un petit peu embêtant. Quand le scarabée est vaincu, choisissez soit vous dépensez une ressource physique, soit vous mélangez le scarabée dans le deck rencontre. Donc en plus, il peut ressortir si on n'a pas de ressources à dépenser une fois qu'il est vaincu, ce qui peut s'avérer aussi très embêtant. Ça peut représenter un petit sbire qui va revenir plusieurs fois si on doit remélanger le deck rencontre ou quoi, donc c'est pas incroyable. L'armure MK4 du scarabée, tiens, comme les MK de Iron Man, ce qui est un attachement armure tech, 2 de boost dans le deck rencontre. Attachez cette carte au scarabée si possible. Si vous ne pouvez pas, attachez-la au méchant. Le personnage attaché gagne plus 4 points de vie, ce qui me porte le scarabée à 8. À 8, et ce qui peut faire très très mal aussi si ça tombe sur le méchant. Plus 4 points de vie, c'est pas rien. Donc ok, une amélioration pour le coup qui peut être plutôt forte et plutôt embêtante. Et on a ensuite la folie du scarabée, qui est la traîtrise en 2 exemplaires. En alter ego, cette carte gagne renfort, il n'y a qu'un seul icône de boost. Et en héros, le scarabée vous attaque avec plus 1 d'attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc si le scarabée n'est pas en jeu ou quoi, ça monte son attaque à 2. Ça peut être quand même un sbire avec 2 en 1 de manigance, 2 d'attaque, 8 points de vie. Ce qui peut s'avérer embêtant, on va pas se mentir. Mais ça reste un sbire Némésis facilement contrable tout de même, j'ai l'impression. Donc pas de gros counter là-dessus pour The Wasp. On enchaîne vraiment cette fois-ci avec les cartes d'affinité. Et vous le découvrez d'ores et déjà
Thor, version Jane Foster, donc version femme. Thor allié agressivité, qui est un allié avec 1 de contre, 2 d'attaque, 4 points de vie pour 4 de coups. Réponse après avoir joué Thor de votre main, infligez 2 dégâts au méchant, 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. Thor qui est donc un peu un peu semblable à l'allié Valkyrie qu'on a déjà au niveau des stats déjà, même si je crois qu'il coûte 1 de moins et qu'il a peut-être 1 point de vie de plus. Il coûte 1 de plus à 1 point de vie de plus pardon, que Valkyrie, et surtout qu'il ne fait des dégâts qu'au méchant, là où Valkyrie va faire des dégâts qu'au sbire en rentrant en jeu. C'est quand même un bon boost, ça peut faire 5 de dégâts d'un coup en un tour, 3 en rentrant, plus 2 sur l'attaque, et ensuite il peut attaquer les tours d'après, ça reste un allié en jeu. C'est assez intéressant dans les decks agressivité, je pense que c'est un allié pour l'instant qui va rentrer, parce que les alliés agressivité, on commence à avoir pas mal de choix, c'est sûr, mais on manque encore un peu d'options, je trouve, donc pourquoi pas, très intéressant. La guêpe, un allié à 0, et qui est la version Janet Van Dyne de la guêpe. Donc c'est pas Nadia Van Dyne, hein, c'est pas la même version. Un peu comme Hank Pym avec Scott Lang dans le deck d'Ant-Man. L'allié qui peut rentrer en jeu, on peut avoir donc 2 guêpes en jeu, comme on peut avoir 2 Ant-Man en jeu. On choisit le coût qu'on paye pour jouer la guêpe, ça donne le nombre de points de vie qu'elle aura, et donc le nombre de temps qu'elle restera en jeu. Le maximum est fixé à 3 jetons par contre, contrairement à 4 pour Ant-Man. En revanche, les stats c'est 3 d'attaque et 1 de contre. Ant-Man c'était 2 et 2. Donc voilà, un allié la guêpe qui peut rentrer en jeu avec le héros la guêpe, car ce n'est pas le même alias, le même alter ego, et qui est plutôt intéressant, et encore une fois qui va être très fort je pense en agressivité, parce que Ant-Man est déjà un très bon allié en commandement. On peut le faire rentrer pour une ressource si on a vraiment besoin d'un bonus de contre ou d'attaque comme ça. Là c'est pareil, on va pouvoir la faire rentrer pour 1, ça fait un allié très peu cher en agressivité, il n'y en a pas beaucoup. Et comme on peut la faire rentrer pour 3 et en faire un allié qui va rester là un moment. Donc c'est intéressant, vraiment, très cool. Et plutôt hâte de voir ce que ça donne en jeu. Au cœur de la mêlée, c'est un événement qui coûte 3, qui est une action de héros en attaque, infliger 6 dégâts à un sbire, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Autant vous dire que contre un sbire avec 2 points de vie, c'est quand même une carte qui permet d'infliger 2 dégâts et de contrer à 4 pour 3. C'est super fort, parce que c'est une carte qui peut vraiment beaucoup contrer en fonction de la manière dont vous l'utilisez. Et du contre en agressivité, on en manque énormément. Donc c'est vraiment une carte intéressante. Bon, qui contre 4 pour 3, c'est pas énorme. On a vu mieux en justice, mais on n'est pas en justice. Et je pense que ça va énormément rentrer dans les decks agressivité. Alors, on peut le mettre que sur un sbire, ça reste très conditionnel, il faut qu'il y ait un sbire en jeu. Si c'est un sbire comme les maîtres du mal ou quoi, qui a 5 à 7 points de vie, c'est emmerdant, ça sert pas à grand chose. Si c'est des plus petits sbires avec 3 points de vie, 2 points de vie, ça peut vraiment vous réduire la manigance, et donc ça peut s'avérer très très utile en agressivité. Au cœur de la mêlée, une carte à retenir qui va être très 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 efficace en agressivité. Plutôt content que l'agressivité est une nouvelle carte. Je trouve c'est avec la justice une des affinités les moins bien desservies du jeu pour l'instant. Surtout la justice qui est très peu desservie parce qu'elle a pas mal de retard au niveau des extensions. Il y a eu très peu de cartes justice avec l'avènement de Crâne Rouge, beaucoup moins d'extensions justice sorties avec la vague 1. Donc ça va être intéressant, je pense, de découvrir Scarlet Witch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la sortie de la vidéo review de Scarlet Witch qui va sortir dans vraiment pas longtemps. Je pense que je vais sortir les vidéos d'affilée. Donc voilà, restez aux affûts, tout simplement. On enchaîne avec Attaque Surprise, qui est un événement, encore une fois, agressivité, qui coûte que 1. Après que vous avez changé de forme, infligez 3 dégâts à un ennemi, 4 à la place si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte. 3 dégâts pour 1, voire 4 pour 1. C'est plutôt une attaque très très puissante. Alors évidemment, ça joue sur le changement de forme. Et donc c'est très très fort avec la guêpe ou avec Ant-Man. Ça peut quand même sortir avec d'autres personnages un peu squishy qui vont avoir tendance à passer souvent en alter ego, par exemple. Pourquoi pas? C'est pas une carte qu'on verra dans tous les decks. En revanche, pour The Wasp, c'est vraiment une carte qui est plutôt forte parce que 4 dégâts pour 1, je suis pas sûr qu'on ait des ratios si bons dans le jeu au préalable. Il faudrait y réfléchir. Mais c'est vraiment une bonne carte, même si elle est assez conditionnelle du changement de forme.
Le pouvoir de l'agressivité, carte que l'on connaît évidemment. On va pas trop s'arrêter là-dessus. Un nouveau soutien en agressivité en 3 exemplaires qui est le camp d'entraînement. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 d'attaque. C'est une carte qui est très intéressante parce que j'ai l'impression que l'agressivité est vraiment l'affinité qui voit le plus d'alliés. De plus en plus d'alliés, c'est l'affinité qui va avoir le plus d'alliés après l'affinité commandement, je pense. Et donc jouer un peu sur le boost des alliés. On a déjà Enragé qui peut les booster, avec aussi un camp d'entraînement pour qu'ils aient tous plus 1 d'attaque. Ça devient très bon. Et je vous parlais juste avant que cette carte qui faisait 4 dégâts pour 1 était un très bon ratio. Mais avec un camp d'entraînement en jeu, la guêpe peut pour 1 aussi vous faire 4 dégâts. Alors sous condition d'avoir déjà un camp d'entraînement. Mais du coup ça rend la guêpe encore plus forte, je trouve. Et vraiment intéressante. Pareil, jouer sur un Hulk allié qui peut attaquer déjà jusqu'à 5, ça vous fait 6 dégâts. Avec un Enragé, ça fait monter le tout à 8 dégâts. On peut vraiment faire des gros coups de patate avec certains alliés grâce à ça. C'est quand même une carte qui est coûteuse. 3 pour un soutien, ça reste en jeu, mais 3 pour donner plus 1 attaque à tout le monde. Faut vraiment avoir un deck agressivité orienté allié pour jouer cette carte, je pense. Néanmoins, ça reste plutôt intéressant. Au sein de l'affinité agressivité, en dehors, c'est une carte qui est quand même très coûteuse pour ce que c'est. On va pas se mentir. Mais si vous avez un peu de ressources, que vous avez l'occasion de la sortir, ça peut faire toujours des dégâts en plus. C'est toujours ça de fait. Tendre une embuscade, une amélioration, préparation. Et ça, c'est intéressant. Parce que qui c'est qu'on a en préparation? Eh bien, on a Black Widow, qui peut éventuellement sortir en agressivité. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit remerciement à mon crémier qui m'a filé des cartes promo. Donc voilà, carte promo Black Widow, carte promo Thor, carte promo Miss Marvel. Très très cool. C'était la petite aparté. En faire saliver quelques-uns peut-être. Et donc, tendre une embuscade, donc, qui est une préparation très intéressante pour jouer éventuellement Black Widow agressivité. Pourquoi pas changer un peu de justice, puisqu'on a déjà contre-attaque qui est une très bonne préparation. Très très bonne carte de l'aspect agressivité, je trouve. Un max par héros, réponse de héros, attaque. Après qu'un sbire vous a engagé, défausser, tendre une embuscade et infliger 3 dégâts à ce sbire. C'est un peu l'effet des flèches d'Okai. Ça vaut que 1, ça fait 3 dégâts par contre, c'est défaussé. Mais c'est plutôt intéressant, ça peut permettre de clean un sbire qui rentrerait en jeu. Ça peut être plutôt très sympa. Donc voilà, ça focus que les sbires, mais c'est toujours ça de fait sur des scénarios, encore une fois, avec beaucoup de sbires. C'est intéressant, surtout que 3 dégâts à un sbire. Il y a beaucoup de sbires qui ont 3 points de vie, donc ça en prend pas mal en compte, qui peuvent être défaussés instantanément. Un peu comme les flèches d'Okai, encore une fois, c'est un peu le même effet, même si c'est pas vraiment du tout le même rapport coût-stat. On enchaîne avec des alliés basiques, et ça fait plaisir, parce que ça fait très longtemps, on en a 2 dans ce paquet, très longtemps qu'on n'avait pas trop eu d'alliés basiques. J'ai l'impression qu'il y en a quand même un petit peu de plus en plus. Mais voilà, Iron Heart qui rentre en jeu pour 2 ressources avec 2 points de vie, 1 contre 1 d'attaque. Rien d'incroyable, cependant, après avoir joué Iron Heart de votre main, piochez une carte. C'est un peu l'effet Maria Hill, ça a des moins bonnes stats, et c'est surtout qu'il n'y a que nous qui piochons. Mais ça rentre dans tous les decks parce que c'est du basique. C'est quand même un allié qui peut vous servir un peu de trash ou autre. Un petit allié qui vous fait piocher une carte. Pourquoi pas? J'aime beaucoup le personnage. Voilà, Riri Williams, celle qui prend la relève d'Iron Man dans les comics. La carte est un peu moins rentable qu'une Maria Hill. Néanmoins, elle rentre partout, en effet. Donc ça peut permettre de rajouter un petit peu des alliés aussi faciles à faire entrer en agressivité. Un peu dans la veine de ce que je disais juste avant, en mode faire des decks agressivité alliés, ce qui va commencer par être plutôt viable avec le temps, je pense. Et on a Spider-Man, Miles Morales, alors une version de Spider-Man qui coûte beaucoup moins cher que l'allié Justice, qui est pour moi excessivement cher par rapport à ce qu'il fait. Il coûte quand même 3 pour 3 points de vie, 2 d'attaque et 1 contre, un rapport coût-stat qui est jusque-là respecté. Puis c'est un allié qui rentre en jeu avec Spider-Man héros, parce que c'est pas le même alias, encore une fois, c'est Miles Morales. Sa réponse, après avoir joué Spider-Man de votre main, choisissez contre ou attaque. Spider-Man gagne plus 2 au pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Donc quand il rentre en jeu, il est quand même boosté, ce qui est plutôt fort. Un bon allié
basique. Il n'y en a pas tant que ça, des très bons alliés basiques, et je pense qu'il est vraiment dans le top des alliés basiques à l'heure actuelle. Donc une très bonne carte qui rentre dans tous les decks, évidemment. Hop, je vais juste ouvrir une nouvelle boîte de sleeve. Tchac. Et on continue avec Tactique Dessin, que l'on connaît déjà, qui était déjà présente avec Iron Man, qui est la carte un petit peu en équipe entre Ant-Man et la guêpe. Une max par deck, on en a désormais 2. Passez sous votre autre forme de héros, redressez votre héros, on connaît. Pas vraiment eu l'occasion de jouer cette carte, parce qu'en solo, faut avoir l'allié en jeu, c'est quand même compliqué à sortir. En multi, c'est un peu plus intéressant. Mais vu que la guêpe n'était pas sortie et que je ne joue pas énormément en multi, j'ai pas encore testé, ça va être l'occasion. Pourquoi pas. Ça fait une étape. Bon, c'est un événement, il n'y en a qu'un par deck, donc c'est vraiment assez exceptionnel pour sortir. Mais voilà, ça fait une étape et un changement de forme. C'est quand même assez efficace. Pourquoi pas. On enchaîne avec les 3 énergies habituelles qu'on continue de retrouver encore et encore dans les decks préconstruits. Je me demandais si on aurait des nouvelles cartes ressources avec les Gardiens de la Galaxie, des nouvelles illustrations, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Ça aurait pu être intéressant, je ne pense pas que ce soit le cas. On découvrira ça dans 2 vidéos avec l'unboxing de Convoitise Galactique qui arrive prochainement. À ne pas louper encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas le louper. J'ai très peu d'espoir quand même, mais à terme, ça serait intéressant s'ils continuent de nous mettre ces cartes qui changent, pourquoi pas, l'illustration, qu'on ait un peu des nouvelles ressources, qu'on puisse un petit peu varier les plaisirs. Ça serait peut-être la moindre des choses, mais j'ai très peu d'espoir. Et enfin, une carte ressource toute nouvelle, très intéressante, qui a fait émerger dans la communauté anglaise pas mal de decks basiques, du coup, avec les nouveaux alliés qu'on a eus et cette carte, qui est exactement le même effet que le pouvoir de l'agressivité, le pouvoir de la justice, donc qui double le nombre de ressources si vous jouez une carte basique, et qui est le pouvoir en chacun de nous. Carte totalement inédite, carte très intéressante pour des decks 100% basiques, à voir exactement ce que ça peut donner. Mais c'est intéressant et ça peut être plutôt cool. Un Queen Porter, on en avait qu'un, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui rentre très facilement dans tous les decks pour générer une ressource, pour aider un petit peu les héros qui ont que 4 de main, pour aider la guêpe, pourquoi pas, qui doit dépenser une ressource pour son obligation, ou une ressource pour attaquer. Non, pas son obligation, une ressource pour sa manigance annexe de Némésis, par exemple. Le Queen Porter, c'est cool, on en avait qu'un. Je galérais à chaque fois à le transférer d'un deck à un autre. Ça en fait un deuxième. Pourquoi pas. Mais on connaît déjà. Évidemment, la fin du deck préconstruit. Voilà, donc un deck agressivité intéressant, des nouvelles cartes intéressantes. J'étais pas le plus hype par la guêpe jusque-là. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Ces cartes-là sont très intéressantes, les nouvelles cartes d'affinité. La guêpe a l'air cool. C'est pas le perso qui me hype le plus, encore une fois, mais pourquoi pas. Stop. Bah non, c'est pas fini, on continue avec les cartes justice, et ça c'est des cartes qui sont intéressantes, comme je vous le disais, parce qu'en justice, on manque de cartes, on manque de nouveautés. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des cartes intéressantes, je trouve. Donc c'est cool d'avoir des nouvelles cartes. Intervention en cours. Donc jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc évidemment, pour les gardiens qui arrivent, c'est mort. Ça coûte 2, c'est un événement, c'est une action de héros contre. Retirez 2 menaces de la manigance principale, retirez X menaces supplémentaires de la manigance principale, jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Donc une carte quand vous jouez en mode expert qui est bien plus rentable que lorsque vous jouez en mode standard, mais qui peut être intéressante en effet, donc surtout pour le mode expert. J'ai cru comprendre, parce que j'ai feuilleté un petit peu les spoilers des autres decks, qu'on allait avoir un peu les mêmes versions pour l'agressivité, pour la protection et autres. Donc on va découvrir ça dans les prochains unboxings, que je vous invite encore une fois à ne pas louper. Voilà, intervention en cours qui est évidemment en 3 exemplaires. Pour 2, c'est quand même une carte qui peut vous faire contrer jusqu'à 5 si vous jouez en mode expert. Ça peut devenir intéressant dans ce sens-là. Après, 4 pour 2, c'est quelque chose qui existe déjà avec pour la justice. Si vous êtes un méchant au stade 2, et si vous êtes un méchant au stade 1, 3 pour 2, c'est plus du tout rentable. Voilà. Tous pour 1, qui est une action de héros attaque, qui coûte 2, encore une fois, commandement. Infligez 3 dégâts à un ennemi et inclinez n'importe quel nombre de personnages Avengers que vous contrôlez. Infligez 1 dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque personnage ainsi incliné. Alors le truc qui permet d'incliner des alliés, je suis pas fan.
hormis peut-être pour les decks avec les decks mules avec plein de petits alliés ou quoi. Ça peut être assez intéressant. Oui, c'est une carte qui peut être assez intéressante, mais ouais, non. Non, 3 dégâts pour 2 en commandement, on a mieux, faut incliner les alliés pour faire des dégâts supplémentaires, c'est-à-dire que les alliés ils feront rien à ce tour. Je suis pas fan des mécaniques qui inclinent les alliés, sauf si vraiment vous avez des petits alliés, pourquoi pas comme Iron Heart, éventuellement, qu'on a dans ce paquet, qui vraiment ont que 1 d'attaque et qui, éventuellement, vous perdez rien à l'incliner pour faire 4 dégâts d'un coup. Mais sinon, c'est pas incroyable, hein, vraiment. Et on termine avec... on termine pas, pardon, il reste une carte basique aussi. On a tellement une carte basique dans ce deck que j'en oublie qu'il en reste encore une. C'est cool un peu d'avoir des cartes standards, moi je suis content. Faut pas trop qu'il y en ait parce que c'est des cartes qui vont partout, c'est des cartes qui rendent le jeu un peu plus simple en fonction. Mais c'est plutôt cool. Obstination, donc, est un événement qui coûte que 1 par contre. Un événement tactique en protection. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Bah, ça va avec tout le monde, ça. Parce que quand vous sortez d'Alter Ego, si vous pouvez passer en héros, vous êtes régène et en plus vous êtes tenace, bah, c'est méga fort. Ça coûte que 1. Et ça va avec tout le monde. Alors évidemment, c'est encore plus fort avec la guêpe et Ant-Man. Pas forcément des persos qu'on a l'idée de jouer en protection. Même si protection, je vous le rappelle, c'est la meilleure affinité du jeu. Vivement qu'on unbox Quicksilver. Mais néanmoins, c'est quand même une carte qui rentre un petit peu dans chaque deck protection, je trouve. Peut-être pas en 3 exemplaires, mais qui peut vous permettre de prendre du répit. Vous êtes régène et en plus, vous allez avoir une carte d'état tenace. C'est intéressant, ça coûte pas très cher et c'est vraiment cool. Et on termine pour de bon. On est déjà à 30 minutes de vidéo, c'est énorme. Avec remise en forme, qui est un événement basique qui coûte 1. Défausser une carte d'état sonné ou désorienté de votre héros. Bon, bah, c'est un counter d'effet, hein. Ça rentre partout aussi, c'est fort. Maintenant, est-ce que c'est très utile de le faire rentrer pour défausser, sonner ou désorienter? Ça peut aider vraiment en certaines situations, mais assez rarement. Pas sûr que c'est une carte qui rentre vraiment partout. Surtout en 3 exemplaires. Si vous la faites rentrer comme un exemplaire, vous êtes sûr que vous l'aurez jamais au moment où vous en avez besoin. Si vous la faites rentrer en 3 exemplaires, ça pourrit un peu votre deck quand même. Donc à voir. Peut-être dans certains cas auxquels il faut réfléchir, mais là, de tête, tout de suite, non. Voilà, pour cet unboxing de la guêpe. Je vais pas trop perdre de temps, on est déjà à 30 minutes et il y a encore 2 autres vidéos à faire sur les prochains paquets. Un paquet héros qui me réconcilie un petit peu avec les premiers aperçus que j'en avais eu, qui me paraissaient pas incroyables, qui risque quand même d'être assez fun à jouer, surtout des bonnes cartes d'affinité, je trouve quand même, au cœur de la mêlée qui est vraiment fort, des nouveaux alliés, attaque surprise qui peut s'avérer très cool, camp d'entraînement et tendon dans muscade. Il n'y a que des bonnes cartes, je trouve, en agressivité. Pas forcément des trucs incroyables, mais il n'y a quand même que des bonnes cartes. Même si, voilà, il y a certains au niveau du coût, au niveau de la rentabilité de la carte, c'est discutable, mais ça reste une carte qui est sympa, qui peut entrer dans des decks. Des nouveaux alliés en basique, c'est très cool. Cette carte-là, qui peut être vraiment très cool, qui nous offre des nouvelles possibilités de deck building assez incroyables. Donc voilà, rien que pour ça, je dirais oui. Les cartes en plus, bon, ça en mode expert seulement, ça pourquoi pas en protection, et c'est tout. Mais globalement, un deck héros quand même qui est plutôt sympa, qu'on sous-estime peut-être un peu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'unboxing de Quicksilver et Scarlet Witch. On fera les deux dans la même vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Je vous invite évidemment à mettre un like, à commenter, à faire vos réactions, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je l'ai beaucoup trop dit dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Merci encore d'avoir regardé, merci d'être de plus en plus présent sur la chaîne, c'est vraiment cool. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo unboxing de Scarlet Witch et Quicksilver. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.